Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Excel où on va parler d'une des fonctions les plus populaires ici au niveau de Excel, qui est la fonction VLOOKUP ou recherche verticale. Donc cette fonction, à quoi elle va servir globalement? Donc ici on a un fichier que vous pourrez télécharger dans la description de la vidéo pour qu'on suive ensemble toutes les variantes de cette fonction-là, recherche verticale. Donc, quelle est la problématique à ce niveau? À ce niveau, imaginez que j'ai une base de données avec beaucoup d'éléments et que ces éléments, par exemple, ont des identifiants, un peu comme j'ai ici au niveau de ce petit tableau-là. Ce que je veux, c'est de saisir l'identifiant ici d'un des individus de la base de données et d'avoir ici son prénom, son nom et son salaire. Donc, pour ça, je vais utiliser la fonction en question. Je viens ici, je fais plus ou égal et je tape ici recherche verticale. Je fais tabulation. Donc, cette fonction va me demander 4 arguments. Le premier argument, c'est la valeur qu'on va aller rechercher. La valeur qu'on va aller rechercher, pour le moment, je vais cliquer ici. Après, je vais venir ici faire varier les identifiants à ce niveau. Je fais un point virgule. Le deuxième élément qu'Excel me demande, ça sera la table dans laquelle je vais aller rechercher cette valeur-là. Je vais sélectionner tout simplement cette table-là. Ça sera à l'intérieur de cette table-là. Je fais un point virgule. Ici, Excel va me demander le numéro de l'index. Le numéro de l'index, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la colonne. Vous voyez qu'il me met numéro index colonne. Donc ici, à l'intérieur de la table que je viens de sélectionner, j'ai une colonne, la colonne des identifiants, donc la première colonne, la seconde colonne qui est celle des prénoms, la troisième qui est celle des noms et la quatrième qui est celle des salaires. La colonne qui m'intéresse ici, vu que je suis au niveau des prénoms, c'est la colonne prénom ici. C'est autrement dit la colonne numéro 2. Donc je vais tout simplement saisir ici 2. Je vais faire point virgule et là Excel va me demander le dernier argument qui est vrai ou faux. Je vais choisir vrai lorsque je veux une valeur approximative. Une valeur approximative de l'identifiant que je vais aller rechercher. De la valeur que je vais aller rechercher si vous voulez. Si je veux la correspondance exacte, autrement si je veux la valeur exacte de l'identifiant que je vais saisir, je vais faire faux. Donc, ce qui m'arrange ici, c'est de faire faux. Je fais tabulation et je ferme tout simplement à ce niveau-là. Bien entendu, pour le moment, j'ai une erreur, tout simplement parce que je n'ai pas saisi l'identifiant. Rappelez-vous que ma fonction fait référence à cette cellule-là. Donc ici, je vais venir saisir un identifiant, par exemple 30. Je fais 30 entrées et je vois ici que le 30 correspond bien entendu à John. Donc ici, la recherche verticale, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Je vais double-cliquer là-dessus et vous expliquer pas à pas ce qu'elle vient de faire à ce niveau. À ce niveau, je lui ai dit d'aller chercher un identifiant. L'identifiant, c'est cet identifiant-là. Excel va chercher l'identifiant à l'intérieur de cette table-là, cette table qui est toute en rouge. Donc, il va chercher l'identifiant bleu à l'intérieur de cette table qui est rouge, en faisant une recherche verticale. Autrement dit, en descendant verticalement à l'intérieur par contre de la première colonne. Cette recherche verticale va toujours chercher la valeur que vous lui avez donnée à l'intérieur de la première colonne de cette table. Autrement dit, Excel va considérer la table qui est rouge, prendre la première colonne qui est donc la colonne des identifiants, rechercher verticalement jusqu'à avoir le 30. Une fois qu'il a le 30, il va aller me donner ce qu'il y a au niveau de la deuxième colonne qui correspond à la ligne du 30 qui est bien entendu John. Je fais entrer. On va refaire ça pour le nom. Donc ici, je fais recherche verticale, tabulation. La valeur que je vais rechercher, ça sera toujours l'identifiant. Point virgule. La matrice dans laquelle je vais la chercher, ça sera toujours cette matrice-là. Point virgule. La colonne que je veux cette fois-ci, c'est la troisième colonne. Troisième colonne qui correspond à la colonne des noms. Ici, je cherche bien entendu le nom. Point virgule. Ici, vu que je veux la valeur exacte, je peux écrire faux et je termine avec ma formule. Donc, vous voyez ici que le 30e identifiant correspond au nom ici, Lewis. Je fais la même chose une dernière fois pour le salaire. Recherche verticale. Je recherche l'identifiant. Point virgule. Je recherche l'identifiant à l'intérieur de cette matrice. Point virgule. La colonne qui m'intéresse, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, c'est la quatrième colonne, point virgule, et je vais mettre faux pour indiquer à Excel que je veux qu'il me retourne cette valeur-là
lorsque l'identifiant a exactement été trouvé et je fais entrer et j'ai le salaire ici. Cette fonction, elle est bien entendu interactive. Lorsque je sélectionne ici et que je vais prendre 66 par exemple, je fais entrer. Vous voyez tout simplement qu'Excel va chercher à l'intérieur ici, 66. La personne qui a l'identifiant 66, son prénom c'est James, son nom c'est Anderson et son salaire est de 70 855 €, exactement comme ce que j'ai à ce niveau-là. Donc on va passer à la seconde étape de cette formule en allant au niveau de la deuxième feuille ici de notre classeur. Donc si on est sur la première feuille, on peut aussi faire CTRL page down. Donc ici, on va utiliser cette même formule-là, donc cette même fonction-là, VLOOKUP ou recherche verticale, pour cette fois-ci utiliser la valeur approximative. Donc je vous explique tout ça. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de mettre une note d'un étudiant. Par exemple, ici, je vais mettre 66. Je mets 66. Je vais rechercher cette note-là à l'intérieur de ma première colonne. Par contre, ici, vous voyez que j'ai un problème. Le 66 n'apparaît pas à l'intérieur de cette colonne. Et ici, en fonction de la note de l'étudiant, je vais lui affecter ici un grade. Donc ici, je n'ai pas 66 à l'intérieur de ma première colonne. Par contre, la valeur qui est directement inférieure à 66, qui est la valeur 60, je l'ai à ce niveau. Et le grade qui correspond sera le grade D. Donc, vous l'avez compris, je vais utiliser cette méthode de recherche verticale, cette formule de recherche verticale, pour dire à Excel de me chercher la valeur qui est la plus proche de 66. La valeur inférieure à 66, qui est la plus proche de 66, qui sera 60 dans ce cas, et de me donner le grade qui correspond. Donc pour ça, je viens ici, je fais recherche verticale, tabulation. La valeur que je veux chercher, c'est celle-là, point virgule. La matrice dans laquelle je vais la chercher, c'est celle-là. Donc une fois encore, rappelez-vous que cette fonction de recherche verticale va se balader à l'intérieur de la première colonne de ma table matrice que je viens de sélectionner. Autrement dit, Excel va verticalement aller et chercher la valeur ici. Je fais un point d'interrogation. Ce que je veux, c'est une valeur. Ce que je veux, c'est une valeur qui est dans la deuxième colonne, la colonne des grades, point virgule. Et là, regardez, lorsque je mets faux, donc je mets faux, tabulation, je fais entrer, j'aurai bien entendu cette erreur-là. Pourquoi j'ai cette erreur? Parce que en mettant faux, je dis tout simplement à Excel que je veux qu'il me trouve exactement ce qu'il y a à droite de 66 si vous voulez. Or ici, je n'ai même pas 66, à plus forte raison qu'il me donne ce qui est à droite. Donc ici, j'ai une erreur à ce niveau-là. Donc je vais changer ça et mettre vrai. Lorsque je mets vrai, par contre, je vois qu'Excel me retourne la valeur D. Autrement dit, qu'est-ce que Excel vient de faire à ce niveau? Il m'a cherché la valeur qui est directement inférieure à 66, qui est 60, et il m'a donné tout simplement l'information qui est à droite, qui est dans la deuxième colonne de la matrice, autrement dit le D. Je viens ici, je vais mettre par exemple 98, je fais entrer, Excel va me mettre un A. Logiquement, parce que la valeur qui est directement inférieure à 98, à l'intérieur de ce tableau-là, c'est 90, et ce que j'ai à droite de cette valeur-là, c'est tout simplement le grade A. Ici, au niveau de la troisième feuille, on va expliquer ici un principe de cette fonction recherche verticale là. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Tel que je vous l'ai dit, elle va toujours chercher l'information dans la première colonne de la matrice. Je retourne ici au niveau de ma première feuille, je double-clique ici. Le H5, Excel va toujours le chercher au niveau de la première colonne de cette matrice que je lui ai spécifiée. Il est très important de comprendre ça. Et ensuite, il va toujours aller chercher à droite de cette valeur-là. Ici, dans le cas de figure, ça sera à droite dans la deuxième colonne. Là, c'était à droite dans la troisième colonne. Et là, c'était à droite dans la quatrième colonne. Donc ici, on l'a compris, la fonction recherche verticale, elle recherche toujours dans la première colonne. Mais ce sur quoi on va insister au niveau de cette partie, c'est d'expliquer qu'elle va toujours aller chercher la valeur à droite, qu'elle ne pourra pas chercher la valeur à gauche. Donc ici, je vais mettre un prénom, Émilie par exemple. Émilie qui se trouve ici au niveau de ma colonne des prénoms. Donc ici, la recherche verticale, je vais la faire. Donc je vais chercher cette valeur-là, point virgule. Cette fois-ci, je vais sélectionner cette matrice-là.
Je vais sélectionner cette matrice parce que je veux que cette fonction-là me recherche la valeur Emily, donc la valeur I4, ici que j'ai sélectionné à l'intérieur de la première colonne. Si je sélectionne tout ça comme étant ma table de matrice, ça ne va pas marcher parce que lui, il va toujours chercher Emily à l'intérieur de la première colonne. Donc, je sélectionne tout ça, point virgule, ce que je veux retourner, première colonne, deuxième colonne. Donc, je fais 2 ici et je vais lui demander faux pour une correspondance exacte. Je fais entrer. Donc, vous voyez que Emily ici, j'ai à droite de Emily, j'ai Smith. Je peux demander ici la troisième valeur et vous voyez ici que j'aurai bien entendu le salaire de Emily Smith. CTRL Z pour revenir à la valeur 2. Regardez ici, lorsque je vais faire Lewis, j'ai un problème. Lorsque je vais faire Lewis, j'ai un problème tout simplement parce que ici, à l'intérieur des prénoms, je n'ai pas Lewis. Je n'ai pas Lewis, donc logiquement, Excel n'a pas retrouvé Lewis, donc va me retourner ici cette erreur-là. Donc ici, je vais revenir par exemple sur John. Donc ici, il faut très bien comprendre, cette fonction recherche verticale-là, elle ne pourra pas me rechercher ce qui est à gauche. Autrement dit, je ne peux pas mettre ici John et lui dire d'aller me chercher à gauche la valeur, cette fois-ci de l'identifiant, et de me le renvoyer ici. Elle va toujours aller me chercher les informations à droite. Je fais CTRL page down pour venir ici au niveau de la feuille qu'on a appelée premier match. Cette feuille qu'on a appelée le premier match, elle va nous permettre de comprendre une autre nuance ici de cette fonction recherche verticale. Ici, je vais mettre le nom IA. Et je vais faire recherche verticale. La valeur que je vais rechercher, ça sera Mia, point virgule. La matrice dans laquelle je vais la rechercher, c'est bien cette matrice-là. Ici, vous voyez que tout va bien parce que la valeur, je vais la rechercher, rappelez-vous, dans la première colonne. C'est extrêmement important de comprendre ce principe-là. Point virgule. Ce que je veux qu'Excel me retourne, ça sera par exemple le nom. Le nom qui est dans la première, deuxième colonne de la matrice que je viens de sélectionner. Donc ici, je vais gentiment mettre 2. Point virgule. Ici, je vais demander faux pour qu'Excel me donne la correspondance exacte. Je fais entrer. Ici, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que dans ce tableau-là, il y a 2 Mia. J'ai ce Mia là et j'ai ce Mia à ce niveau-là. Ici, vous allez remarquer qu'Excel a considéré le premier Mia sur lequel il est tombé pour me renvoyer le nom ici Clark. Il m'a pas renvoyé ici le nom Reed. Donc, cette formule de recherche verticale, lorsqu'elle va rechercher verticalement à l'intérieur de la première colonne, elle va tout simplement s'arrêter dès lors qu'elle va trouver le premier nom, le premier match si vous voulez, à l'intérieur ici de la valeur d'entrée. CTRL down, on vient ici à l'intérieur de cette feuille. À l'intérieur de cette feuille, on va faire quelque chose d'assez intéressant. Ici, je vais mettre par exemple Jess et je fais entrer. Je vais faire une recherche verticale, toujours la même fonction. Ce que je vais rechercher, c'est ce nom-là. Je fais un point virgule. La table, ça sera cette table. Jess est dans cette première colonne, ou en tout cas, je veux qu'Excel aille chercher dans cette première colonne Jess. Point virgule. La colonne, ça sera la deuxième colonne pour qu'il me donne le nom correspondant au prénom. Je vais fermer et je vais faire ici correspondance exacte. Je ferme. Ici, bien entendu, je n'aurai aucun résultat. Je fais F2 pour consulter ma formule. Je n'aurai aucun résultat tout simplement parce que le nom Jess n'apparaît pas à l'intérieur de cette colonne-là. Donc ici, il y a une petite astuce qui consiste à venir ici. Je vais faire « et » au niveau de mon clavier. Et je vais ouvrir les guillemets, je vais rajouter ici une étoile et je vais fermer les guillemets. Et regardez, lorsque je fais entrer, cette fois-ci, j'ai le nom qui correspond à Jessica. Donc, je reviens sur cette formule et je vais expliquer tout simplement ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que j'ai dit à Excel de rechercher ce qu'on va appeler le partial match. Autrement dit, il va chercher Jess et il va ajouter à Jess un certain nombre de caractères, 0 caractère ou plusieurs caractères. Autrement dit, il va chercher par exemple Jessie, Jessa, ainsi de suite, ainsi de suite. Et dès qu'il va trouver quelque chose qui ressemble à Jess plus quelque chose, il va tout simplement me renvoyer son nom. Ici, c'est ce qu'il a fait. Il a cherché Jess avec 0 ou plus d'un caractère. Il est tombé sur cet élément-là et il m'a tout simplement renvoyé ici le Walker. Ici, lorsque je rentre et que je
rajoute, par exemple, I. Je fais entrer, j'aurai le même résultat. Lorsque je rajoute C, je fais entrer, j'aurai le même résultat. Autrement dit, Excel va considérer. Donc, je retourne ici à Jess, je fais entrer. Autrement dit, qu'est-ce que Excel va faire? Excel va tout simplement chercher un prénom qui démarre ici par Jess. Quel que soit, par ailleurs, ce qu'on a après Jess. Que ce soit Jess uniquement, ou que ce soit par exemple Jessica, comme dans ce cas de figure, et Excel va me retourner tout simplement l'information que je lui ai demandé à ce niveau-là. Donc ici, il est aussi intéressant de savoir qu'on peut, par exemple ici, ce que je vais faire, je vais supprimer le J. Et je vais mettre IK par contre. Autrement dit, j'ai supprimé le J de Jessica. Donc dans ce cas de figure, j'ai les rôles qui sont inversés. Cette fois-ci, je veux qu'Excel cherche à l'intérieur de la première colonne un élément qui se termine par Jessica. Donc, quel que soit par ailleurs ce que j'ai au début. Donc, ce que je vais faire, vous l'aurez compris, c'est cette fois-ci de rajouter l'astérix à ce niveau. Attention, et de faire le « et » à ce niveau-là. Je vais aller supprimer tout ça et je fais entrer. Donc là, vous voyez que j'ai la valeur. Excel va tout simplement rechercher dans la première colonne un nom qui démarre par quelque chose et qui se termine par Jessica. Autrement dit, dans ce cas de figure, ça sera Jessica et il va me renvoyer le Walker. Je peux aller venir supprimer ces informations-là, je fais entrer et j'aurai le même résultat. Excel va chercher un nom qui se termine par Sika ici et il va tout simplement me renvoyer le nom. Donc, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de combiner ces deux éléments-là. Je vais faire « et », j'ouvre ici les guillemets, je fais l'étoile, je ferme les guillemets, je fais entrer. Cette fois-ci, vous l'aurez compris, Excel va chercher un nom qui contient, si vous voulez, le Sika, ici, le SIC. Voilà, je sais pas comment je peux lire ça, mais dans tous les cas, vous avez compris le principe. J'ai saisi uniquement ce qu'il y a au milieu du nom ici, et Excel va aller tout simplement retrouver le nom en question. Je peux mettre, au lieu de mettre John, je peux mettre ici OH, entrée. Il va aller chercher un nom qui contient John au milieu. Donc ici au début, il va de. Donc ici au début, j'ai J et à la fin, j'ai N. Il va tout simplement le retrouver et me renvoyer les 8. Donc, contrôle page down, je vais venir ici au niveau de cette feuille-là. Au niveau de cette feuille, on va vous faire remarquer que la fonction recherche verticale ici, elle ne se préoccupe pas des majuscules et des minuscules. Ici, vous voyez que j'ai un MIA avec un A majuscule à la fin. Et ici, j'ai un MIA avec un MIA majuscule. Donc, je vais saisir le MIA avec MIA majuscule et je vais faire la recherche verticale tout simplement. Ce que je veux rechercher, ça sera ce MIA-là avec cette fois-ci des majuscules. Je vais à l'intérieur de ce tableau-là. Ce que je veux qu'il me retourne, ça sera le nom. Et je veux ici la correspondance exacte, je fais entrer. Vous voyez ici qu'il va me renvoyer Clark. Clark qui est en fait le nom du premier MIA sur lequel il est tombé, mais qui ne s'écrit pas exactement comme ce MIA-là dans le sens des majuscules et des minuscules. Donc vous voyez ici que Excel a tout simplement négligé ce qui est comme majuscule, minuscule à ce niveau. Il s'est préoccupé tout simplement de rechercher le MIA, le premier MIA sur lequel il est tombé, conformément à ce qu'on avait appelé le premier match. Et à partir de là, il m'a envoyé le nom qui correspond à cet élément-là. Je viens ici au niveau de l'avant-dernière table et je vais parler cette fois-ci de l'erreur qu'on peut rencontrer à ce niveau. Par exemple, je vais mettre un ID qui n'existe pas. Par exemple, 122, pourquoi pas. Je vais faire ma recherche verticale, toujours la même fonction, en recherchant le ID, point virgule, dans ce tableau-là toujours, point virgule, le numéro d'index, ce que je veux qu'il me retourne, ça sera par exemple le prénom, et je vais ici venir faire faux. Faux pour lui dire que je veux une correspondance exacte. Bien entendu, j'aurai ici une erreur à ce niveau-là. J'aurai une erreur tout simplement parce que l'identifiant 122 ici n'existe pas. Donc, si je veux personnaliser cette erreur-là, je peux utiliser une fonction sur Excel qui s'appelle SIERROR tout simplement. Donc, cette fonction, pour l'utiliser, c'est simple. Je vais écrire SIERROR. Je vais lui demander de sélectionner cette valeur-là. Et s'il tombe sur une erreur, il me donne par exemple une valeur de retour. Donc, je vais dire par exemple identifiant
inexistant. Je ferme et je fais entrer. Donc ici, vous voyez que cette fois-ci, lorsque j'ai l'erreur à ce niveau, donc lorsque j'ai l'erreur en utilisant ma fonction de recherche verticale, Excel ne va plus me mettre ce NA là, il va tout simplement me dire que l'identifiant est inexistant. Bon, là je vois que j'ai mis un peu trop de I. Voilà. Donc là, c'est plus intéressant lorsqu'on tombe sur ce genre d'erreur là que de voir par exemple ce genre d'erreur là. Souvent ce genre d'erreur là, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Alors que ce genre d'erreur, dès que je le trouve, Excel m'indique en fait ici qu'il s'agit d'un identifiant inexistant. Donc je vais aller tout simplement ici, changer l'identifiant et mettre par exemple 72 qui existe. Et en ce moment, j'aurai Émilie à ce niveau. Je peux supprimer ça. Je vais remettre mes 122. Bon, j'ai mis 1223, c'est pas bien grave. J'ai logiquement cette erreur et je vais venir rajouter le si erreur au début de ma fonction recherche verticale. Donc là, je vais directement mettre point virgule et je vais mettre la valeur identifiant inexistant ici et je vais fermer. Donc là, j'ai le texte personnalisé qui va se mettre directement à ce niveau-là. Bon, donc là, je vois que je cherchais les salaires. Je suis allé mettre le prénom. Donc, vous pouvez changer rapidement tout ça et mettre 4. Et là, vous avez le salaire. Voilà, donc là, je vais mettre un identifiant qui existe, le son 6 par exemple, je fais entrer. Il va gentiment me renvoyer le salaire de la personne qui a l'identifiant son 6. La dernière nuance qu'on va voir dans cette fonction-là, elle est un peu plus compliquée que ce qu'on a vu auparavant. Elle permet d'utiliser la fonction recherche verticale en se basant sur deux tableaux. Ici, je vais tout simplement expliquer le contexte. Le contexte à ce niveau, il est simple. Je veux affecter ici des bonus à mes vendeurs. Ici, j'ai plusieurs vendeurs. Je veux leur affecter des bonus. Par contre, je vais vouloir leur affecter les bonus en fonction du pays où ils se trouvent. Vous voyez ici qu'il y a deux pays. Il y a la Grande-Bretagne et les États-Unis. En fonction des ventes qu'il a faites et du marché dans lequel il est, autrement dit, s'il est dans la table 1, donc s'il est britannique, je vais me baser sur cette table-là pour lui accorder le bonus. S'il est américain, je vais me baser sur cette table-là pour lui accorder ici des bonus. Donc pour ça, la première des choses que je vais faire, je vais transformer ces éléments-là en table. Donc je les sélectionne, je viens ici, j'appelle table, je mets tiré du 8-1. Attention à ce niveau-là, à ne pas faire d'espace, sinon ça ne va pas marcher. Je fais entrer directement et je viens de créer la table 1. Je viens ici, je sélectionne la table 2. Je fais la même chose ici. Je fais table-2 et je fais entrer. Donc là, j'ai mes deux tables, table 1 et table 2. Donc table-1 et table-2. Donc je vais ici au niveau du bonus, je fais ma recherche verticale. La valeur que je vais rechercher, c'est la vente. Attention à ce niveau, c'est en fonction de ce qu'il aura vendu que je vais bien entendu lui affecter ici des bonus. Donc la valeur que je vais rechercher, ça sera bien entendu la vente. Je vais faire ici un point virgule. Maintenant ici, je vais mettre une condition parce que j'ai besoin de savoir s'il est américain ou s'il est britannique. En fonction de ça, je vais choisir telle ou telle table. Donc je vais faire ici. Le test logique, c'est de savoir si cette valeur-là, le marché dans lequel il appartient, est égal ici à UK par exemple. Donc ici, si c'est égal à UK, point virgule, ce que je vais sélectionner, ça sera bien entendu la table numéro 1. Donc pour ça, je peux faire F3 et là, j'ai le nom des tables qui est là. Table numéro 1, je fais OK. Point virgule, si le marché dans lequel il est n'est pas UK, autrement dit sinon, je vais cette fois-ci aller chercher dans la table numéro 2. Donc je fais ici F3, je vais chercher la table numéro 2, je fais entrer. Donc je ferme ici, pour ma condition si, je mets mes points virgule. L'index que je veux, ça sera l'index numéro 2. Je m'explique à ce niveau. Lorsque Excel va sélectionner ici la table 1 ou la table 2 dans laquelle il va faire la recherche, ça sera la deuxième colonne ici de la table qui va nous intéresser. C'est la colonne ici des bonus bien entendu. Donc ici, je ferme et je vais lui dire vrai cette fois-ci pour lui dire que je veux une correspondance approximative. Tout simplement parce que les ventes qui sont réalisées ici ne correspondent pas aux ventes telles que vous les voyez ici dans les tableaux de bonus. Ici, si vous voulez, j'ai des intervalles. Autrement dit, le 5171 ici, je vais aller le chercher
à l'intérieur de cet intervalle-là. Donc, lorsque j'ai mis vrai, c'est exactement ce qu'on a expliqué ici au niveau de l'approximatif. Il va chercher la valeur la plus petite qui soit inférieure, la valeur la plus grande plutôt, qui soit inférieure à 5111. Donc, je fais entrer et je fais OK. Donc, je vais faire le remplissage automatique ici. Ici, qu'est-ce qui vient de se passer? Excel a fait quand même pas mal de jeux à ce niveau-là. Ici, au niveau de la table, Excel va choisir soit cette table-là ou cette table-là. En fonction de quoi il va choisir cette table-là, c'est en fonction ici de la condition qu'on lui a spécifiée à ce niveau. Donc, il va regarder le marché en question. En fonction du marché, il va choisir soit la table 1, soit la table 2. Vous voyez ici au niveau de cette première ligne que le marché est celui de la Grande-Bretagne. Autrement dit, le bonus sera cherché à ce niveau-là. Deuxième élément, il va regarder la valeur recherchée et faire une correspondance approximative. Vous voyez ici que la valeur recherchée, c'est 5171. Ici, à l'intérieur du tableau 1, vu qu'il est dans UK, je vais regarder dans ce tableau-là, la valeur approximative qui est directement inférieure à 5000, c'est 4000. Donc, il va tout simplement lui affecter un bonus ici de 600. Attention, je fais échappe. Donc, la même chose. Ici, un Britannique, il a fait moins de 2000 de ventes, il aura un 0. Ici, un Américain, il a fait 6000 et quelques. Le 6000 et quelques est directement supérieur à 5000 et quelques, donc il a un bonus de 1000. Ici, un Britannique, enfin, qui a fait 9000 et quelques, donc je cherche dans le tableau des Britanniques, il a fait 9000 et quelques de ventes, ce qui est inférieur à 9000 et quelques, c'est le 8000, donc il a ici un bonus de 900 et ainsi de suite. Donc voilà la fonction recherche verticale ou VLOOKUP, qui est une fonction très intéressante et très puissante telle que vous l'avez vu ici à l'intérieur d'Excel. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un gros pouce bleu et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. On a aussi une formation gratuite sur Excel pour débutants que vous pourrez suivre au niveau de notre chaîne YouTube Build Ingénierie.